de la part de païens, de gens issus du paganisme, le fait même qu'une annonce religieuse appelle à la liberté était une véritable surprise. Car la plupart du temps, toutes les religions, c'était un appel à faire plaisir aux dieux, ce que d'ailleurs un certain nombre de chrétiens croient encore aujourd'hui, comme si on était là pour faire plaisir à Dieu. Et évidemment, ça impliquait que la religion était une sorte de soumission. Si vous voulez, c'est cette espèce de paganisme latent que l'islam, par exemple, a si bien intégré, à tel point qu'il fait de sa religion, effectivement, une religion islam-soumission. Mais Paul, précisément, leur dit non. La manière même dont vous avez reçu la parole de Dieu, et ce n'est pas pour être soumis, c'est pour être libre. Par conséquent, c'est un changement de perspective absolument radical. Et donc, dans ce changement de perspective, Paul distingue la nouveauté de l'Évangile, appel à la liberté, en le contre-distinguant de la religion selon la loi. Car effectivement, même la religion juive, selon la loi, peut toujours être comprise selon le fait de se soumettre à la loi pour faire plaisir à Dieu. Vous voyez toute la différence qu'il y a dans cette nouveauté. Là où l'homme se comprenait essentiellement comme, j'allais dire, pure obéissance disciplinaire, autoritaire, ce qu'un certain nombre de chrétiens ont la nostalgie encore aujourd'hui, n'est-ce pas? La religion, c'est être bien soumis, bien poli, bien obéissant. Eh bien, précisément, Paul a expliqué à ces Galates que, précisément, ce qu'il leur avait annoncé, c'était qu'avec Dieu lui-même, nous étions libres parce que Dieu nous voulait libres. Donc, pour Paul, il y a vraiment deux régimes d'existence humaine, ou bien l'existence humaine soumise, j'allais dire à quatre pattes, ou bien la religion de liberté, c'est-à-dire bénéficier de ce don de grâce, de liberté, d'initiative, de nouveauté, qui est le christianisme. De ce point de vue-là, je crois qu'on peut dire que le christianisme est la seule tradition religieuse qui a tout misé là-dessus. Ça n'a pas toujours été parfait, ça, j'allais dire, nobody is perfect. Mais c'est quand même ça la racine profonde du christianisme. Et c'est ça qui a changé la face du monde, car aujourd'hui, on peut toujours croire que la liberté et la défense, c'est un des attributs de la devise révolutionnaire, mais les révolutionnaires n'y auraient pas pensé par eux-mêmes s'il n'y avait pas eu 17 siècles de méditation sur le mystère de la liberté humaine. Donc, vous le voyez, c'est un changement radical. Alors, évidemment, de liberté à libertaire, il n'y a qu'un pas. On peut croire que si Dieu nous a donné la liberté, c'est pour être libertaire, c'est-à-dire je fais tout ce que je veux, tout comme je veux, comme les petits-enfants qui pensent qu'à partir du moment où ils découvrent leur moi, n'est-ce pas, à 3 ans, n'est-ce pas, à ce moment-là, il faut qu'ils essayent avec papa et maman de dire non pour voir jusqu'où ça va leur liberté. Évidemment, si c'était ça le christianisme, ce serait quand même un tout petit peu embêtant parce que ça voudrait dire que le christianisme serait une fausse émancipation. Or, précisément, ce que Paul explique, il dit non, attention, le régime de liberté qui vous est donné ne retire rien de l'existence humaine dans laquelle vous êtes. Or, comment êtes-vous, hommes et femmes? Eh bien, nous sommes dans un régime chair et esprit. C'est-à-dire que nous avons reçu la liberté, mais nous n'avons pas totalement dominé
le conflit chair et esprit. Et donc, et c'est là d'ailleurs où c'est très intéressant, c'est que la liberté sert à nous situer par rapport à Dieu, mais elle nous situe par rapport à Dieu en nous laissant dans cette existence qui est nécessairement conflictuelle et qui sera plus tard définie comme marquée par le péché originel, car au fond, le péché originel, c'est pas qu'on ait mangé des pommes au début. Hein. Le péché originel, c'est que nous vivions dans un régime de contradiction de la chair et de l'esprit. Or, c'est ça que Paul veut dire. Vous ne changez pas de statut humain, vous changez de statut humano-divin. C'est-à-dire que vous recevez la grâce de Dieu et qui va changer votre existence pour devenir des hommes et des femmes libres devant Dieu, mais sans pour autant être libérés de toutes les difficultés que rencontre notre existence humaine au stade le plus courant et le plus habituel. Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de lire ce texte. Parce que ce que Paul veut nous dire, c'est pas parce que vous avez reçu la grâce et le baptême que vous allez vous improviser comme des gens purement guidés par l'esprit. Ça, c'est un tout petit peu la bêtise de certains aujourd'hui qui croient que simplement parce qu'ils sont baptisés, ils ont toute liberté de faire comme ils veulent et même d'imposer ce qu'ils veulent aux autres. Ça, c'est terrible. C'est de l'arbitraire, c'est pas la liberté. Alors vous le voyez, frères et sœurs, c'est très, très délicat de lire l'Épître aux Galates. La lire comme simplement une sorte de théologie de la libération à tout crin, c'est idiot. Ça fausse exactement ce que Paul voulait dire. Il parle aux Galates, il leur dit vous avez beau avoir reçu la liberté de Dieu, mais cette liberté ne vous a pas transformé d'un coup de baguette magique comme l'a fait Carabosse. C'est tout autre chose. C'est que cette liberté que vous avez reçue réellement de la part de Dieu va travailler dans la pâte humaine que vous êtes. Et donc, cette liberté va exiger de vous un combat spirituel encore plus rigoureux et exigeant que celui que vous viviez avant. Car avant, lorsque vous étiez simplement livré, comme il dit, à vos passions, etc., j'allais dire, on vous excusait si vous cédiez. Mais maintenant, la liberté qui vous est donnée vous donne une plus grande exigence, une plus grande, si je puis dire, combativité et une plus grande lucidité sur notre être. Par conséquent, il faut arrêter de penser que les chrétiens sont comme protégés par une coque de grâce et qui les isole de tout. Non. À la fois au plan individuel, au plan de la vie ensemble en société, nous ne sommes pas à l'abri du conflit entre la chair et l'esprit. Et il n'y a qu'à voir nos vies de communauté, de professionnels, nos vies familiales, etc., sont toujours traversées par le conflit entre la chair et l'esprit. Pas nécessairement la chair comprise comme sexualité, ça, j'allais dire, c'est encore une de ces simplifications qu'on a faites pour croire qu'on allait éduquer plus facilement le peuple. Non, mais simplement ce conflit chair et esprit qui est la racine même de notre état actuel, de notre nature humaine. Alors, c'est pour ça que c'est très important que nous puissions avoir une lecture à la fois exacte et réaliste, car la liberté chrétienne ne retire rien du réalisme de la condition humaine. Voilà le problème. Et c'est hélas une des tentations actuelles de beaucoup de chrétiens de croire que le don de la liberté par la grâce les dispense des contingences et des circonstances de la vie selon la chair et l'esprit, le combat de la chair et de l'esprit. C'est vrai. Ce n'est pas la liberté contre cela, c'est la liberté contre la situation de combat entre les deux choses. Et c'est ça dont nous avons le plus besoin encore aujourd'hui, car
à quoi ça sert de faire croire que nous sommes des petits saints alors que nous ne le sommes pas? Nous ne sommes pas des petits saints. Nous sommes tous livrés, qui que nous soyons, à une sorte de lutte intérieure qui est difficile à mener. Et c'est pour ça qu'on a reçu les onctions d'huile comme les gladiateurs au début de notre vie, de notre vie chrétienne, par les onctions du baptême. Et donc, c'est précisément cela qui compte aujourd'hui, c'est de savoir que le combat pour la vérité, pour la communion, pour la charité, est non pas une certaine manière de nous boucher les yeux sur le réalisme de notre condition humaine, mais au contraire, pour la voir de plus près, au plus juste et au plus vrai.